Bonsoir, aujourd'hui c'est jeudi 9 janvier 2020. Crash d'un Boeing en Iran. Le Canada affirme que l'avion a été abattu par un missile iranien. Le Premier ministre Justin Trudeau a affirmé disposer d'informations de sources multiples. Ce n'est peut-être pas intentionnel, a-t-il ajouté. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé jeudi 9 janvier que plusieurs sources de renseignement, y compris canadiennes, la scène pensa que la Boeing 737 qui s'est écrasée mercredi près de Téhéran a été abattue par un missile iranien solaire. Nous avons des informations, des sources multiples, notamment de nos alliés et de nos propres services, qui indiquant que l'avion a été abattu par un missile solaire iranien. Ce n'est peut-être pas intentionnel. Ces informations vont sans doute provoquer un nouveau choc aux familles déjà endeuillées par cette tragédie. Son nom a-t-il poursuivi. Pour lui, ces derniers développements renforçant la nécessité d'une enquête approfondie, à laquelle il souhaite que le Canada soit associé. Dans un communiqué officiel, Téhéran a demandé à Ottawa de lui fournir ces informations et invité Boeing à se joindre aux investigations. Les États-Unis ont ensuite annoncé qu'ils allaient prendre part à l'enquête. Les allégations de M. Trudeau ont été confirmées par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Il y a maintenant un ensemble d'informations a fait valoir les locataires du 10 Down Street, mais cela pourrait bien avoir été accidentel, a-t-il ajouté, précisant que 4 Britanniques figuraient parmi les victimes, contre 3 jusque-là. Les chaînes de télévision américaines CNN et CBS, ainsi que les magazines Newsweek citoyens et des responsables de renseignement, sont couverts d'anonymat, se disant convaincus que la défense anti-aérienne de Téhéran a battu le vol PS-752 de Ouya, jusqu'après son décollage. Je me doute. Quand a-t-il déclaré le président des États-Unis, Donald Trump, j'ai le sentiment que quelque chose de terrible s'est passé. Le quotidien américain The New York Times a quant à lui publié sur son site une vidéo montrant le moment où le projectile a touché l'appareil. L'Iran veut les informations du Canada. Des mises en scène suspectes a réagi à Téhéran, appelant le Canada à partager ces informations avec la commission d'enquête iranienne. Le ministère des Affaires étrangères iranien a invité Boeing, le constructeur de l'aéronef, à participer à l'enquête. Dans un communiqué publié en réaction à certaines mises en scène douteuses, le ministère indique que la République islamique d'Iran a commencé son enquête afin de trouver la cause de la chute de cet avion en accord avec les normes internationales et les réglementations de l'aviation civile internationale. L'Iran, ajoute le ministre, a invité l'Ukraine en tant que le propriétaire de l'appareil et Boeing en tant que fabricant de l'avion a participé à cette enquête. Un peu plus tôt, jeudi, Boris Johnson et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont demandé une enquête complète et transparente sur l'accident. Selon les premiers éléments de l'enquête iranienne, l'appareil avait fait demi-tour après des problèmes. Les autorités ukrainiennes ont dit examiner plusieurs hypothèses. Celle d'un missile anti-aérien, de l'explosion d'une bombe à bord ou d'une collision avec un drone. L'Iran a immédiatement rejeté l'hypothèse d'un missile. De telles rumeurs n'ont aucun sens, a affirmé Ali Abdizadeh, président de l'Organisation de l'aviation civile iranienne, CAO, et vice-ministre des Transports. Plusieurs vols intérieurs et internationaux vont au même moment
dans l'espace iranien à la même altitude de 8 000 pieds. Et cette histoire de frappe de missiles sur l'avion ne peut pas du tout être concrète, a également réagi le ministère des Transports iranien. Livre de les boîtes noires. À propos des boîtes noires de l'appareil retrouvé dans ce mercredi, M. Abidezadeh déclare que l'Iran et l'Ukraine ont les moyens de télécharger les informations qui les contiennent. Si des mesures plus spécialisées sont nécessaires pour extraire et analyser des informations, nous pouvons le faire en France ou dans d'autres pays, dit-il. L'agence MER, proche de la ultra-conservateur iranien, avait cité mercredi des propos de M. Abidezadeh selon lesquels Téhéran ne donnerait pas les boîtes noires aux Américains, sans démentir explicitement cet article. Les communiqués du ministère rejettent les rumeurs sur la résistance de l'Iran à livre des boîtes noires aux États-Unis. Rien n'oblige formellement l'Iran à faire analyser ce matériel aux États-Unis, mais tout pays n'ayant pas les moyens techniques peut confier la tâche à une des rares incapacités de le faire. États-Unis, Allemagne et France notamment. Selon les premiers éléments de l'enquête de la CAO, le vol PS 752 d'Ouya, qui s'est écrasé mercredi peu après son décollage de la capitale iranienne, avait fait demi-tour après un problème et d'un incendie à bord. Le drame qui a fait 176 morts s'est produit sur fond de graves tensions entre Téhéran et Washington, et peu après les tirs de missiles par les Iraniens sur des bases utilisées par l'armée américaine en Irak. Rien n'indique cependant que ces événements soient liés et le président ukrainien Zelensky a mis garde mercredi contre toute spéculation. هواپیما آتیش گرفته. شهریار فردوسیه، خدایا خود کمک کن. معلوم این هواپیما سیم برق مواظب باشید. اوه هواپیما بابا این Nous avons des renseignements provenant de différentes sources, notamment de nos services de renseignement et de ceux de nos alliés. Ces renseignements indiquent que l'avion aurait été abattu par un missile surface-air iranien. C'est possible que ça a été fait involontairement. Malheureusement, c'est triste nouvelle. C'est triste pour l'aviation du monde, principalement en Iran, en ce moment, que la tension entre Téhéran et Washington. Il serait terrible d'imaginer qu'un missile a frappé cet avion. Une erreur incroyable. Incroyable, cette erreur d'un missile contre un avion civil.
malheureusement. Mon sentiment, mes sentiments à toutes les familles qui ont perdu père, frère, mère, fils in cet terrible accident. Et le peuple d'Ukraine, Canada, Iran, Afghanistan et Angleterre. C'est un nouvelle triste. Mais j'espère que la vérité peut sortir immédiatement. Non. Les familles ont besoin de savoir toute la vérité sur cet terrible accident. Merci beaucoup, mes amis. Et à demain avec Art Intéressant Nouvelle. Bonne nuit à toutes. Au revoir.